Hello tout le monde, petit make-up rapide ce matin, j'avais envie de lèvres rouges assorties à mes ongles, donc j'ai appliqué mes soins comme d'hab, toujours mon SPF, un petit peu de gloss pour hydrater un petit peu mes lèvres le temps du make-up. J'applique mon fond de teint comme d'hab avec la spatule, vous le savez, l'application à la spatule me permet d'uniformiser la quantité du fond de teint que j'applique et d'en appliquer un peu moins, et de cette façon, je contrôle mieux la matière, mais pas que, l'application en tant que telle est mieux effectuée, j'ai envie de dire, et plus uniforme, tout simplement. Ici, j'applique ça au pinceau, donc j'estompe toute la matière avec le pinceau. Je trouve que ça donne un rendu très lumineux. Vous le savez, moi, je n'applique pas un seul fond de teint. J'ai un mélange à fond de teint bien spécifique que j'effectue. Et en fonction, j'ajoute un petit peu de glow, c'est-à-dire d'enlumineur liquide. Et ça me donne ce résultat, d'où la raison pour laquelle je n'investis pas dans de nouveaux fonds de teint. J'utilise souvent les mêmes. C'est souvent des fonds de teint bon marché, drugstore ou éventuellement en luxe. J'applique majoritairement le Estée Lauder, le Double Wear qui est mon incontournable. Et puis j'ai des fonds de teint en backup de chez Essence ou autres qui fonctionnent aussi très bien. Là j'applique mon anti-cerne comme d'habitude sur les points de lumière habituels. J'estompe le tout au gros pinceau. J'ai pas encore fait mes sourcils mais vous ne le verrez pas, je ne pense pas que je l'ai filmé. J'ai fait mes sourcils pour une fois après le make-up, après que mon teint ait été effectué. Donc j'estompe le tout pour vraiment mettre mes points de lumière en valeur et puis venir ensuite faire mon contouring habituel avec ma petite palette personnalisée. J'ai voulu y aller direct au pinceau mais je me rends compte que application à la spatule c'est toujours la meilleure. Donc je prends une petite quantité, vous voyez en plus quand je vous ai montré la palette c'est déjà bien creusé au niveau des couleurs. J'applique toutes les couleurs que je me suis mis dans cette palette et je trouve ça très très pratique. J'applique ça avec un pinceau Cosette je crois et ça fonctionne très très bien, ça vient vraiment, ça se diffuse parfaitement, j'aime énormément. Je viens peaufiner bien évidemment mes sourcils comme d'hab, hein. Je viens juste appliquer un petit coup de goupillon. J'ai déjà appliqué mon feutre à sourcils, vous savez, en faisant une forme de microblading puisque je fais du trait pour trait. Je dessine en fait les poils qui manquent et j'en applique pas beaucoup en fait. Je me rends compte que j'ai des sourcils bien fournis, donc j'ai pas besoin d'en faire des caisses. Ensuite, j'applique ma base à paupières, un petit peu de poudre de chez Melt qui n'est pas vraiment une poudre, qui est un fard à paupières beige d'un kit que j'avais depuis longtemps et que j'ai terminé presque. Et je viens appliquer ma palette comme d'hab, ma palette de chez Claressa, qui est une palette neutre. J'applique un fard coquille d'œuf en coin interne pour donner un point de lumière sans iriser, parce que j'aime bien de temps en temps. Et puis je viens appliquer du marron au niveau du creux large et du coin externe. Vous allez voir, ça va donner un effet juste ombré, sans en faire trop, et ça va être parfait. C'est ce que je cherchais comme look pour les yeux. Au niveau de la muqueuse, j'applique un taupe qui n'existe plus de chez Rimmel, qui est un crayon qui s'appelle tout simplement taupe. Et je trouve que c'est vraiment le crayon parfait pour donner un côté éveillé au regard, notamment sur une carnation de peau foncée, noire comme la mienne. Et puis au niveau du ras de cils supérieur, j'applique un espèce de marron pour donner un effet fumé au niveau de mes cils et donner un effet volumateur toujours à mes cils. Et donc j'aime bien cette petite astuce et puis je vous la recommande tant qu'à faire. Je repoudre un petit peu les contours de mon nez et je continue mon make-up. Je réajuste un petit peu au niveau du bronzer puisque j'aime bien le faire, ça me permet d'estomper le bronzer un peu plus chaud que je mets et la partie que je mets c'est un peu plus contouring. Là j'applique une frange de faux cils mais vraiment des demi-faux cils que je viens appliquer au centre de mes yeux pour juste donner un peu plus de volume et je trouve que ça fait canon. Sur le site de Space NK, j'ai pris le Reflect de chez Rare Beauty qui est un highlighter que j'avais très envie de me prendre. Je suis ravie de cette couleur, elle est canon. Et puis je viens la pairer et la mélanger avec l'highlighter de chez Dior qui est magnifique aussi. Je trouve que les rendus et le mélange que je peux faire avec mes différents highlighters me donnent toujours un rendu assez unique. Et donc voilà, je suis très contente de cet achat. C'est magnifique pour celles qui ont ma carnation de peau. Le Reflect est canon.
Dernière étape, le clou du spectacle aussi, le rouge à lèvres. Donc j'applique un combo lips avec d'abord le Melt Cosmetics, le Belladonna 2, qui est une sorte de rouge rose, rouge un peu framboise. Ensuite, le Maximal Lipstick en teinte Red Rock de chez MAC. Et enfin en dernier, le MVP de chez Fenty Beauty. Je trouve que ce combo lèvres rouge est canon. Vous le savez, je suis une fan de combo lips. C'est vraiment mon go-to du moment et c'est ce que je préfère. Le mélange de ces 3 teintes de rouge donne un espèce de contraste magnifique, ça fait quelque chose d'assez unique. J'aime beaucoup mélanger tous mes rouges entre eux et venir ensuite ajuster avec soit un petit pinceau, soit un petit crayon. Là, je l'ai fait au pinceau et c'est magnifique. Et le reste de mon mélange, je l'ai mis sur ma main et je l'ai appliqué en guise de blush. Je trouve ça magnifique et puis ça m'a permis d'estomper aussi le tout. De toute façon, mon make-up est terminé et exactement comme je voulais qu'il soit, c'est-à-dire simple et efficace avec des lèvres très marquées. Et voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. C'est le type de look que j'adore porter en cas d'événement ou de réunion, notamment au travail. Des bisous!